Bonjour les balances, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2023. Je vous ai déjà sorti le tableau. Ça me permet de passer un peu plus de temps pour vous expliquer plutôt que vous me voyez brasser des cartes. Donc j'ai déjà tout posé. Alors on y va. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne vidéo. Et puis écoutez, détendez-vous, prenez ce moment pour vous. Bien sûr, gardez votre discernement, c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Maintenant, vous avez peut-être des messages qui peuvent résonner avec vous, et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça vous a parlé. Allez, on y va. Alors, en énergie générale, pour le mois de juin, vous avez eu la carte de la Lune. Donc, la Lune, ça représente tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est dans l'inconscient, tout ce qui n'est pas révélé. On peut vous demander aussi de faire preuve d'intuition, d'aller voir au-delà des apparences. Voilà, donc on va aller voir dans le tirage comment ça parle. Cette lune. J'ai sorti 3 cartes pour votre état d'esprit. Donc, votre état d'esprit sur ce mois de juin, c'est le roi de Pentacle, le chariot et le jugement. Donc là, pour moi, vous avez décidé d'aller de l'avant pour votre stabilité matérielle, probablement, parce que c'est un roi de Pentacle, quelqu'un qui a aussi une assise confortable au niveau matériel, ça peut vous représenter vous, ça peut être une énergie aussi, vous vous sentez confortable dans votre aspect matériel et vous avez envie d'aller de l'avant, de prendre une nouvelle direction. En tout cas, on voit qu'il y a un appel, un éveil à quelque chose avec le jugement. On va de l'avant et surtout peut-être quelque chose qui nous appelle à aller de l'avant. D'accord ? Alors, vous avez eu le 6 de bâton. 6 de bâton, on voit que vous avez une certaine forme de reconnaissance. On voit cette sorcière qui est acclamée, remerciée, félicitée. Donc là, je pense que vous avez atteint un niveau, quelque chose qui fait que vous vous sentez heureux. Les gens vous apprécient, les gens vous gratifient, vous reconnaissent, vous êtes reconnu pour quelque chose. En tout cas, c'est une très bonne carte. Et puis vous avez quand même le 9 de Pentacle. Donc ça, c'est la carte de l'abondance. Vous êtes à l'aise, on voit cette personne, elle se repose, elle peut jouir de la vie. On voit le petit verre de vin, son petit livre. On voit qu'elle est bonnard, quoi. On peut enfin se reposer. Peut-être après avoir eu quelques difficultés. En tout cas, là, sur ce mois-ci, on vous sent vraiment à l'aise dans vos baskets. Je pense qu'on retrouve une stabilité émotionnelle, une stabilité financière, une stabilité matérielle. On retrouve de l'abondance dans sa vie. On est cette reine de coupe au niveau émotionnel. On se stabilise. On voit la reine de coupe, elle est bien, elle partage, elle profite, elle prend le temps, elle est stable. Et on peut aussi parler de projet, de créativité. Peut-être vous avez un regain de créativité sur ce mois-ci, je ne sais pas. Pour certaines, peut-être vous êtes enceinte. On voit que cette petite, on voit qu'elle a un petit ventre tout rond là. Donc vous êtes peut-être dans la création d'un projet ou de quelque chose sur ce mois-ci qui vous tient à cœur. On voit que ce projet peut vous apporter aussi une stabilité financière et matérielle. Je pense que sur ce mois-ci, niveau matériel, il n'y a pas de souci pour vous les balances. Vous avez peut-être fui quelque chose, vous avez été obligé peut-être... Alors ça peut être un travail, vous avez peut-être quitté un travail, peut-être une situation, je ne sais pas. Vous avez quitté quelque chose, vous avez fui quelque chose et vous avez décidé
d'aller de l'avant et de construire quelque chose de nouveau. En tout cas, là, vous avez l'air décidé. On voit, là, il n'y a plus de choix, c'est décidé, vous allez de l'avant et vous allez vers ce nouvel horizon. Et pour vous, c'est vraiment un cadeau. D'accord. Vous faites tourner la roue sur ce mois-ci. On voit qu'il y a bien la création d'un autre projet et un projet qui probablement vous passionne. Oui. Quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui vous appelle. Il y a peut-être un éveil à quelque chose. On voit qu'il y a peut-être eu une bataille. Alors pour certains, il y a vraiment eu une bataille en justice qui vous a un petit peu épuisé. On vous demande de ne pas lâcher parce qu'après, c'est une guérison. Vous allez pouvoir passer à autre chose. On voit ce personnage, il quitte une situation, mais pour aller vers du mur. C'est une réussite. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous retrouvez un équilibre parce que vous quittez une situation. Une situation où vous avez dû vous défendre, vous battre, aller jusqu'au bout des choses. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous conseille de tenir bon parce qu'il y a une certaine forme de justice, de guérison qui arrive pour vous. On voit avec cette reine de bâton que vous reprenez votre pouvoir. Peut-être le pouvoir de créer quelque chose. Alors que vous étiez enfermé dans le mental. Vous étiez enfermé, mais vraiment dans le mental. C'est pas, on voit bien cette personne, elle a un bandeau sur les yeux, elle a les mains liées, attachées, mais qui ne sont pas complètement liées. Et il ne tient qu'à elle d'enlever son bandeau et de voir qu'elle n'est pas si enfermée que ça. Donc là, c'était vraiment le mental qui vous empêchait de reprendre votre pouvoir, de créer quelque chose. Enfin bon, là, je pense que vous sortez de cet état d'esprit pour vous retrouver en empereur, c'est-à-dire que vous reprenez en main, vous allez de l'avant. Il y a une forme de guérison aussi, je pense, pour vous. Alors, on voit peut-être vous avez jonglé dans une situation, ça a peut-être été difficile. Vous avez jonglé entre deux situations. Alors, c'est vous qui voyez dans quelle situation. Est-ce que vous avez jonglé entre deux personnes, entre deux situations, entre deux travails? Je ne sais pas. En tout cas, on voit que là, vous tranchez, vous avez des idées plus claires. Vous avez tranché dans cette situation. Il y en a un petit peu marre de jongler, je pense. On a envie de retrouver une stabilité. Et on voit une transformation, une fin de quelque chose. Vous êtes sur une fin de cycle. Et on voit bien qu'il y a un renouveau, un éveil. Vous reprenez le pouvoir dans votre vie. Je pense entre la reine de bâton, l'empereur et ce roi d'épée. Là, il y a un esprit de décision qui est revenu chez vous alors que vous aviez du mal à vous décider peut-être pour quelque chose. Là, ça y est, en fin de mois, on voit que, oups, là, on retrouve son calme, il y a un renouveau, il y a un éveil. Il y a un jugement, peut-être vous-même avez émis un jugement sur une situation et vous avez tranché. Alors pour certains, c'est carrément par rapport à une relation. Une relation qui ne vous apportait pas de satisfaction, dans laquelle vous n'étiez pas heureux. Et je pense que là, ça suffit maintenant, vous tranchez dans cette situation et vous faites effondrer. Vous voyez, on voit ce personnage qui n'est pas bien, qui ça ne va pas. On parle bien d'une union, d'un partenariat. Alors vous adaptez, ça peut être aussi dans un travail, que vous quittez une situation, parce que il y a un partenariat qui ne fonctionne plus, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Vous quittez une personne, une relation, quelque chose qui n'est pas en accord avec vous, et vous quittez cette situation, vous faites effondrer cette situation, il va falloir reconstruire sur des bases plus saines, probablement. Et dessus, j'ai quand même la victoire. Vous avez des idées plus claires, de nouvelles idées. Il y a une clarté mentale. Peut-être vous avez une meilleure communication aussi. C'est peut-être ça aussi que vous faites effondrer, c'est que vous changez le mode de communication, parce qu'on voit que la carte centrale, c'est quand même la reine de coupe et qui parle aussi de communication. Donc, il est peut-être question de bien communiquer, aux autres, tout simplement. Il y a des choses que vous ne voulez plus et je pense qu'il va être
question de les exprimer. Donc, dans l'ensemble, plutôt bon tirage, les balances, parce qu'on voit que vous voulez aller de l'avant, vous allez de l'avant, vous êtes à l'aise dans vos baskets, vous avez pris des décisions, je pense, vous avez fait des choix qui vous sont bénéfiques, qui font que vous faites tourner la roue en votre faveur, pour aller vers du mieux, pour aller vers une guérison, pour aller vers une stabilité. Je pense que les bons choix ont été faits. Vous avez les idées plus claires. Il y a peut-être aussi un éveil chez vous, une prise de conscience, hein, qu'il fallait changer quelque chose qui n'allait pas. Donc bravo à vous, j'ai envie de dire. Voilà ce que je peux dire sur ce mois de juin, les balances. Je regarde un peu les arcanes majeures que vous avez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand même pas mal d'arcanes majeures, donc je pense que c'était quand même un mois important pour vous. Il y a une belle prise de conscience, je pense, sur ce qui vous fait du bien, sur ce que vous voulez mettre en place. En gros, vous avez pris conscience de ce que vous ne vouliez plus, je pense. Vous sortez de certaines formes d'angoisse, hein, pour reprendre votre vie en main, pour aller de l'avant. Peut-être la Lune nous parle que vous sortez des illusions ce mois-ci. Hein, parce qu'on voit qu'il y a la clarté d'esprit là, qui revient. Hein. Une capacité intellectuelle, une clarté d'esprit mental qui fait que peut-être que vous n'aviez pas avant et qui sur ce mois-là va enfin vous permettre d'avancer. Donc c'est vous qui voyez dans quel domaine ça concerne. Bon, on voit quand même qu'il y a... Ça peut concerner une union. Hein. Bon. Mais ça peut être aussi dans le travail, un partenariat. Hein. En tout cas, super, bravo à vous. Vous allez de l'avant, vous avez pris conscience de certaines choses. Et vous retrouvez surtout votre stabilité émotionnelle. Vous retrouvez une meilleure communication. Vous retrouvez votre confort, votre stabilité, que celle soit matérielle, émotionnelle. Vous êtes dans l'abondance ce mois-ci. Je pense que enfin vous sortez de quelque chose qui a peut-être été long et difficile pour retrouver un certain équilibre et surtout aller de l'avant. Vous allez passer à autre chose. Il y a vraiment une guérison chez vous, je pense, sur ce mois-ci parce que vous avez compris certaines choses. Ok, plutôt un beau tirage, les balances, sur ce mois de juin. Donc on va aller voir les conseils de l'oracle des fées qui nous dit timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Donc en plus, voilà, je pense que ça y est, c'est le bon moment et vous l'avez compris. Je pense que c'est pour ça que vous allez de l'avant. Super, donc vous voyez, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous avez fait les bons choix, vous allez de l'avant et c'était le bon moment, donc parfait. Et on voit l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc probablement vous êtes en train de mettre en place quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, qui vous demande peut-être de faire preuve de communication. Hein. En tout cas, quelque chose où vous serez reconnu, apprécié, quelque chose qui vous donne de l'abondance, qu'elle soit émotionnelle, financière, matérielle. Vous avez quitté une situation et vous avez bien fait, je pense. C'est un cadeau pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de résultat tout de suite, regarde la carte de l'hiver, ces projets peut-être aboutiront cet hiver. D'accord? Et peut-être le temps de peaufiner. C'est pour ça qu'on parle de timing parfait. Peut-être le temps de peaufiner d'ici là ce nouveau projet à mettre en place. Allez, on vous donne petit conseil des cartes astro. Alors, vous avez eu l'élémentaire, le soleil et la maison 3. Donc, l'élémentaire, j'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides,
plus je me sens stable et en sécurité, plus je peux m'élever avec confiance. Et oui, j'ai le sens des réalités, c'est ça, vous avez retrouvé une certaine clarté d'esprit. Vous êtes plus dans la réalité. Hein. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette déconstruction, parce que justement, on vous dit, plus mes fondations sont solides et plus je me sens stable et en sécurité. Donc il est peut-être question de reconstruire quelque chose de plus stable, et c'est ça qui va vous apporter cette stabilité. Donc vous pouvez vous élever en toute confiance. Donc je pense que vous avez fait le bon choix, encore une fois. Le soleil, vous avez eu donc. Je suis conscience, c'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Alors, ça va tout à fait. Hein. Je suis conscience, vous avez pris conscience de certaines choses. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner. Voilà, vous vous autorisez à être cette reine de coupe, heureuse, belle, dans l'amour. Et on vous dit que vous pouvez exprimer pleinement votre potentiel créateur. Oui, je vous parlais de créativité tout à l'heure, quelque chose que vous mettez en route. Parce que vous vous respectez peut-être. Hein. Vous avez pris conscience de certaines choses et vous pensez peut-être d'abord à vous respecter. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Si vous êtes amour, vous êtes amour. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Soyez cet amour, soyez cette reine de coupe. Épanouissez-vous. Vous avez le droit. Et enfin, maison 3. Je suis brillant, brillante. Je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. C'est peut-être ça aussi que vous avez compris. La communication est très importante pour vous ce mois-ci, je pense, les balances. Autorisez-vous à exprimer librement vos pensées sans craindre le jugement. On s'en fiche du jugement des autres. Il y aura toujours d'autres personnes, de toute façon, qui seront dans le jugement, qui seront jalouses, qui sont dans l'envie. On s'en fiche. Soyez qui vous êtes. Si vous êtes amour, vous êtes amour. Ne vous occupez pas des autres. Voilà, comme ça. Hein. Donc le jugement des autres, on s'en fiche parce que de toute façon, il y aura toujours le jugement des autres. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc soyez vrai, soyez authentique, soyez vous-même, j'ai envie de vous dire. Les balances. Ok, je vais vous sortir une carte de l'oracle de la guérison de l'âme. Pour voir ce que votre âme a à vous dire. En tout cas, super. Moi, je suis très heureuse pour vous, les balances. Sur ce mois de juin, vous retrouvez votre pouvoir sous toutes ses formes. Donc moi, je peux être qu'heureuse pour vous. Super. Super. Allez, je vous sors une petite carte de votre âme. Votre âme, j'espère qu'elle vous félicite parce que vous méritez. Allez, s'il vous plaît. Une petite carte de l'âme pour nos balances pour le mois de juin 2023. Allez. Oh là là. Allez, s'il vous plaît. Pour les balances. Que leur dit leur âme. Bon, je vais aller la chercher. Oh, j'en ai eu deux. Alors, l'enfant intérieur. Tout commence ici. Et la sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Alors, je vais vous lire. L'enfant intérieur. Tout commence ici. Nous passons tous par différents stades dans notre vie, comme le papillon. D'abord œuf, qui devient chenille, puis chrysalide, pour se transformer en papillon et en prendre enfin son envol. Le fœtus qui devient un enfant, puis grandir pour devenir un adulte et prendre sa vie en main. Tout commence en tant que fœtus. Nous ressentons toutes les émotions de notre mère, qui nous porte dans son ventre et nous donne la vie. Je dois travailler mon enfant intérieur. Celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je peux me voir dans les bras d'une mère aimante qui prend soin de moi et qui m'aime pour qui je suis, non pour ce que je fais.
Prendre son envol, alors la signification, donc, prendre son envol, quitter le cocon familial, entamer un travail sur l'enfant intérieur. Mais je pense que c'est ce que vous avez fait. Pour en arriver à ce tirage aujourd'hui, je pense que c'est ce que vous avez fait. Parce qu'on voit quand même cette carte, on voit cette personne qui prend soin de l'enfant. Et pour moi, elle me fait penser quand même aussi à la carte de la reine de coupe. La reine de coupe qui protège son projet. La reine de coupe qui s'écoute. Qui, comment dire, qui n'a pas peur de ses sentiments, de ses émotions. Qui accepte qui elle est. Donc, se reconnecter à son enfant intérieur, c'est ce que vous allez faire sur ce mois de juin. Et ensuite, vous avez la sorcière qui est à la suite. On a la carte 6 et 7. Je vois les mondes avec les yeux de mon âme. Je suis une sorcière bienveillante et respectueuse du monde qui m'entoure. Je vois le monde tel qu'il est. Je communique avec les mondes visibles et invisibles. Je suis connectée à la lune, aux animaux, au soleil, aux minéraux, aux végétaux. Nous veillons tous les uns sur les autres. J'ai été autrefois une sorcière lumineuse qui a péri dans les flammes sur un bûcher ou enfermée dans un cachot. Aujourd'hui, je suis revenue, car je sais au fond de moi que je n'ai plus rien à craindre. Tout va bien. J'ose développer et dévoiler mes capacités extrasensorielles. C'est peut-être pour ça qu'on avait la lune. Vous êtes hyper connectés, les balances, sur ce mois de juin. Peut-être que vous retrouvez certaines sensations. Vous vous reconnectez à cette sorcière que vous êtes. Je n'ai plus peur de me réaliser pleinement, ni du regard des autres. J'avance sur le chemin de ma spiritualité. Donc pour certains, il y a vraiment un éveil spirituel, d'où la carte du jugement et de la transformation que vous aviez en fin de tirage. Pour certains, vous vous êtes reconnecté à votre spiritualité et votre enfant intérieur. C'est beau, c'est bien. Je pense que c'est pour ça qu'on a autant cette femme qui est à l'aise dans ses baskets, là. Ou si vous êtes un homme, avec cette énergie féminine, hein, vous êtes à l'aise dans vos baskets aussi. Bon, après ça s'adresse souvent à des femmes, c'est plus de femmes qui regardent les tirages, mais si vous êtes un homme, vous vous accommodez aussi pour vous. Mais c'est très beau, je trouve. Je n'ai plus peur de me réaliser pleinement, ni du regard des autres. Voyez, on parlait tout à l'heure. Pardon. Je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Je pense que vous êtes passé à un stade, là, pour certains balances, où ça y est, vous savez vous écouter, vous savez écouter votre enfant intérieur. Vous vous fichez un petit peu, je pense maintenant, de ce que pensent les autres et vous allez retrouver votre unité, votre sensibilité. Et c'est très chouette. C'est super. Pardon. Alors, je vais vous demander de vous concentrer, de fermer les yeux. Prenez 3 bonnes inspirations. Quand je dis 3 bonnes, c'est on inspire en gonflant le ventre et on souffle en relâchant. Répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de toutes mes souffrances de sorcière, de médium, de guérisseur, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de toutes mes souffrances de sorcière, de médium, de guérisseur, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de toutes mes souffrances de sorcière, de médium, de guérisseur, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me reconnecte à mes facultés extrasensorielles, ici et maintenant.
Aujourd'hui, je me reconnecte à mes facultés extrasensorielles ici et maintenant. Aujourd'hui, je me reconnecte à mes facultés extrasensorielles ici et maintenant. Et bien ici, nous avons des guérisseurs et des guérisseuses qui vont reprendre leur pouvoir. Super, très beau. Je vous laisse sur cette bonne note, les balances. Je vous fais plein de bisous et je vous dis au mois prochain pour votre guidance du mois de juillet. Ciao, ciao!